Quand on a mis ce sujet à l'ordre du jour, c'était dans l'idée qu'on a des habitudes et on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, je dois vous traiter le sujet de la conservation ovarienne en cas d'hystérectomie concomitante pour lésions bénignes. C'est la commande. Vous verrez, il y a une littérature, même des recommandations assez récentes, mais cette littérature repose sur peu d'études. Et donc on va essayer de regarder un peu l'épidémiologie, les bénéfices et les risques pour aboutir à des conclusions de prise en charge. Malgré tout ce qu'on peut inventer pour éviter l'hystérectomie, les statistiques montrent que l'hystérectomie est l'intervention la plus fréquemment pratiquée chez la femme après la césarienne. Tant mieux, mais c'est quand même une intervention très fréquente. Il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être débattues. C'est l'annexectomie prophylactique en cas de mutation BRCA, avec un âge entre 40 et 45 ans en fonction du type de mutation. Et on va quand même le rappeler, la conservation ovarienne chez les femmes non ménopausées, non à risque majoré. On peut dire que ça fait quelque chose de simple à se rappeler. Le questionnement, finalement, se réduit, lorsqu'on regarde la bibliographie et la réalité, à quel âge peut-on proposer une annexectomie bilatérale lorsqu'on va faire une hystérectomie en période de périménopause ou de ménopause confirmée? On va voir que ça a pas mal évolué dans le temps. On était axé sur le fait que puisqu'on opérait, enlever les ovaires, prévenait les cancers de l'ovaire. Et donc, jusqu'aux années récentes, on va voir que c'est 2005, 2007, on avait tendance à pratiquer des annexectomies assez tôt. Et ça a donné lieu donc à des études épidémiologiques et on vit toujours sur les résultats des deux grandes études dont vous entendez toujours parler, la NHS et la WHI, et vous allez voir qu'en plus on a des résultats légèrement discordants. Depuis ces études, on considère que la majorité des annexectomies concomitantes doivent être faites à l'âge de la ménopause. On a pu proposer 65 ans, ce qui est vraiment une vraie ménopause, ou 50 ans, et on va voir qu'on a aussi des rapports avec l'Alzheimer dans cette affaire-là. Pourquoi ne pas enlever les ovaires? C'est pour ne pas impacter sur la maladie cardiovasculaire et pour une des grosses études épidémiologiques, ne pas impacter sur les risques de mortalité globale de la femme. Parallèlement à cette désescalade que je vais vous illustrer par 2-3 diapositives, il y a également eu une montée des salpingectomies qui sont proposées pour une prévention d'un cancer de l'ovaire sans les inconvénients de la déperdition œstrogénique et androgénique. Alors, on vit dans la pratique courante actuellement sur des recommandations peu solides sur la plupart des choses, mais voilà des recommandations en gros américaines. Le niveau A dirait que lorsque vous enlevez l'hystérectomie, on a montré que prendre des œstrogènes ne montait pas le risque de cancer du sein et de pathologie cardiovasculaire. On est en niveau B pour le fait d'enlever les trompes et les ovaires dans les mutations. Et puis tout le reste est en consensus, en opinion d'experts, du genre des recommandations de bon sens. Remarquez, un gros intérêt à ne pas enlever les ovaires lorsqu'on n'est pas ménopausé. Et après, réfléchir au risque de la patiente pour enlever les ovaires si elle est ménopausée lorsqu'on lui fait une hystérectomie. On tourne un peu en rond, mais on a des recommandations, je dirais, de bon sens. Alors, les grandes statistiques américaines, vous voyez, assez récentes, de 2015, montrent en fait une baisse des taux d'annexectomie concomitante à l'hystérectomie, avec actuellement à peu près la moitié des femmes qui ont une hystérectomie ont une ablation des annexes, la moitié ne l'ont pas. La tendance donc est à la diminution, 60-40, et on assiste dans les 4 dernières années à un quadruplement des salpingectomies prophylactiques, on y reviendra, et ces salpingectomies prophylactiques sont faites principalement chez les femmes les plus jeunes. On a donc 3 gros facteurs qui impactent sur le taux d'annexectomie. Le premier facteur, c'est l'âge, et on a une augmentation, vous allez le voir, progressive des annexectomies en fonction de l'âge, qui plafonne à 65 ans. Les 2 autres facteurs sont, c'est du bon sens aussi, les antécédents personnels ou familiaux des patientes. Et évidemment que plus on va considérer que la patiente est à risque par rapport au cancer du sein et au cancer de l'ovaire, plus le bénéfice potentiel est important, et inversement. Et enfin, la voie d'abord, c'est une notion de technique, de pratique. On a pour le moment une grosse influence de la voie d'abord sur la réalisation des annexectomies concomitantes, puisque vous voyez, on peut être à 50% quand on est par voie haute, et on est globalement à 17%
parce qu'on est par voie vaginale. Cela ne veut pas du tout dire qu'il faut promouvoir les laparotomies, bien entendu, par rapport aux voies vaginales. On y reviendra en conclusion. Ça, c'est la même chose en image, moitié-moitié. Ça, c'est les évolutions sur 98-2010 des annexectomies bilatérales, c'est la courbe en noir, et la montée un peu en miroir des salpingectomies bilatérales. On illustre ici l'effet de l'âge. Vous avez complètement sur votre droite les pourcentages d'annexectomie bilatérale. Vous voyez globalement qu'ils augmentent. Ils ne sont pas négligeables entre 35 et 44 ans, mais il y a quand même des patientes qui ont des pathologies qui vont nécessiter cela. Et après, ils plafonnent à partir de 45 ans dans cette notion épidémiologique. La même chose, influence de l'indication. Le bleu, c'est les annexectomies. Vous voyez que lorsqu'on a des antécédents familiaux de cancer du sein, une histoire personnelle de cancer du sein, une histoire familiale de cancer de l'ovaire ou des susceptibilités génétiques à ces cancers, vous voyez bien qu'en cas d'hystérectomie, le taux d'annexectomie est très important, alors qu'il est beaucoup moins important dans les pathologies bénignes autres. Influence de la voie d'abord également, la partie droite et la partie vaginale, les parties milieu-gauche sont les parties célioscopiques et laparotomiques. Ça illustre ce que je vous ai dit. Donc le sujet principal est donc les avantages et inconvénients de l'annexectomie postménopausique concomitante à l'hystérectomie, envers les arguments favorables, on va les détailler après, essentiellement la réduction du cancer de l'ovaire, accessoirement, prévention de la pathologie ovarienne organique, suppression des douleurs pelviennes chroniques, on va en voir d'autres. En défaveur, on a une déplétion hormonale brutale avec une carence œstrogénique, c'est sûr, qui va impacter en particulier sur la densité osseuse, sur la fonction sexuelle, une carence androgénique, un impact cardiovasculaire très probable si on ne fait pas de traitement hormonal de compensation substitutif, et pour certaines études, une augmentation de la mortalité globale si l'on fait cette annexectomie trop jeune. Le risque de réintervention secondaire pour une pathologie ovarienne sur ovaire conservé est de 1 à 8. Et on a au départ, dans l'idée de mon message, un truc un peu ancien qui est très traditionnel, très prudent, qui repose sur des modèles de Markov faits à partir des NHS et qui vous dit « Ouh là 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 là, faut pas enlever trop vite les annexes et donc attendez, avec un cut-off mathématique à 65 ans. » Ça m'a surpris quand je fais la bibliographie parce que c'est pas vraiment ce qu'on respecte, mais c'était la donnée de départ. Voilà, vite fait, les deux principales études sur quoi on se base, NHS et WHI, avec des discordances. Elles sont toutes les deux d'accord sur le fait que ça prévient le cancer de l'ovaire au moins de 40% de moins, ce qui est beaucoup. Certains dans la NHS pensent que ça prévient le cancer de l'ovaire, du sein, pardon, et on a des divergences d'appréciation sur le risque cardiovasculaire et sur la mortalité. On va donc le détailler. On va prendre quelques facteurs principaux, donc les cancers. Eh bien, les cancers, il y a quelque chose d'indiscutable, c'est enfoncer une porte ouverte quand même. On va diminuer l'incidence du cancer ovarien, c'est heureux, hein, en cas d'annexectomie bilatérale. Pour la NHS, on a un impact sur le cancer du sein. Sur d'autres études anglo-saxonnes, on a une réduction globale du cancer, portant principalement sur le cancer ovarien et mammaire. On peut dire que c'est au crédit de l'annexectomie bilatérale. Contrairement à ce gros crédit, il y a un gros débit. Le gros débit, c'est le risque cardiovasculaire. Et on a une revue de la littérature de Jacobi en 2009 qui n'arrive pas à conclure, malgré plusieurs études observationnelles, parce qu'on a dans les deux grosses études qui ont du poids, la WHI et la NHS, des résultats discordants, avec une WHI rassurante, une NHS qui n'est pas rassurante, qui trouve une augmentation, vous voyez, de 17% de la pathologie cardiaque en cas d'annexectomie bilatérale. En fait, dans les détails de l'étude, l'augmentation significative du risque est essentiellement avant 45 ans, lorsque ces femmes n'ont pas eu un traitement hormonal en suivant l'annexectomie bilatérale. Donc on va donc discuter, on pourrait être moins inquiet que ça, mais quand même, il y a une deuxième étude qui est une méta-analyse de 2006 qui retrouve encore une augmentation des risques cardiovasculaires, mais uniquement en préménopause. Vous voyez un risque qui est significatif, 2,8, c'est pas minuscule. Ces résultats sont discordants avec la WHI, mais les détracteurs de la WHI accusent les facteurs d'ajustement
d'ajustement de la WHI, d'avoir neutralisé l'effet néfaste de l'annexectomie. En gros, ils disent l'annexectomie vous pose des problèmes de tension, des anomalies de facteurs intermédiaires, et après, comme vous ajustez, vous supprimez l'effet de vos facteurs. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas clair, y compris avec les méta-analyses et les revues de la littérature. Et on a réanalysé, c'est Parker qui a réanalysé ces données, et c'est mon message. On peut considérer que le risque cardiovasculaire est significatif avant 50 ans en cas d'annexectomie bilatérale sans traitement hormonal, avec une augmentation du risque de 30%, mais il n'y a pas, c'est le message, en tout cas le mien, il n'y a pas d'augmentation significative du risque en cas d'annexectomie après l'âge de 50 ans. Je pense, et les auteurs, c'est surtout ça, pensent qu'il n'y a pas de raison d'attendre 65 ans pour réaliser l'annexectomie bilatérale. Ça, c'était la partie cardiovasculaire. Autre inconvénient, la fonction sexuelle. Eh bien, plus vous êtes jeune, plus vous avez, on vous enlève vos ovaires, et plus vous risquez d'avoir un syndrome génito-urinaire, c'est prouvé, et c'est même observé chez les femmes qui ont été annexectomisées tôt, comme les femmes à risque génétique. Il est connu également que ces symptômes vont être réversibles, au moins partiellement sous THS. Donc on a un effet évident en préménopause, on n'a pas d'effet évident clinique de risque significatif après ménopause. Le système osseux, comme on pouvait s'y attendre, il existe une diminution, une augmentation de la perte osseuse après annexectomie. L'ovariectomie avant la ménopause est un facteur de risque d'ostéoporose. Et enfin, on en a un peu parlé, qu'il valait mieux peut-être avoir des bons œstrogènes que des mauvais. Il existe un effet neuroprotecteur âge-dépendant des œstrogènes, et des études qui sont peu nombreuses montrent encore une fois que le risque de démence, de troubles cognitifs augmenté en cas d'annexectomie avant la ménopause, y compris de Parkinson. Donc vous voyez bien que tout va sur l'idée qu'avant la ménopause on ne touche pas, après la ménopause on discute. Et on enlève si on fait une hystérectomie la plupart du temps. En ce qui concerne les mortalités, la Mayo clinique et la NHS sont négatives sur le fait de la survie chez la femme en cas d'annexectomie préménopausive. On peut considérer qu'en l'absence de THS, vous augmentez la mortalité si vous enlevez les ovaires avant la ménopause, avant 50 ans, et donc évidemment il est recommandé de les garder. Enlever les ovaires, ça pourra vous arranger qu'on ne vous réopérez pas 8% des patientes, essentiellement pour des douleurs et des masses, mais je vais passer vite, et je vais finir par des conclusions, un arbre décisionnel, des conclusions, vous voyez, assez simples, parce qu'on a une littérature assez pauvre sur ce sujet, sur quelque chose d'un geste fréquent. Donc, mais c'est des conclusions, je pense, de bon sens. En dehors d'indications en rapport avec la pathologie, c'est le BRCA, bon, je ne vais pas marquer le cancer, mais enfin, j'étais dans la pathologie bénigne, l'endométriose, ça peut être une indication. Il n'y a pas d'indication à une chirurgie prophylactique annexielle chez la femme non ménopausée. Il est impératif, tous les auteurs le disent, d'identifier correctement les patientes à bas risque et celles à risque, on l'a dit. Donc on va identifier les patientes qui ont un fort bénéfice pour pratiquer ce geste uniquement chez cette patiente. Le principal avantage de l'ovariectomie concomitante est la réduction du risque de cancer de l'ovaire, c'est indiscutable. En raison des effets négatifs que je vous ai montrés, elle ne doit pas être pratiquée, sauf chez les patientes à haut risque avant 50 ans. Je pense que là aussi le message est clair. Chez les femmes non ménopausées, en alternative, si vous faites une hystérectomie en espérant diminuer les incidences des cancers de l'ovaire de haut grade et en attendant des résultats d'études randomisées, en particulier suédoises, qui seront publiées sur les critères définitifs dans plus d'une dizaine d'années, on considère que les recommandations françaises, mais les nouvelles recommandations 2017 américaines, considèrent que la salpingectomie concomitante à l'hystérectomie doit être proposée, discutée avec la patiente, à la place bien sûr de l'annexectomie. Il est dit dans ces affaires-là que les formations des chirurgiens doivent aboutir à pouvoir faire ces salpingectomies sans diminuer le nombre d'hystérectomies faites par voie vaginale. C'est le risque éventuel de modifier les voies d'abord pour faire un geste dont l'efficacité n'est pas totalement prouvée. Pour le moment, cette voie vaginale est associée à une diminution significative des annexectomies concomitantes. Il faut espérer que dans les années à venir, on aura une ascension du nombre d'annexectomies faites par voie vaginale. Enfin, et je recommence, il est excessif d'attendre 65 ans pour garder un peu de sécrétion andrométrique
androgénique et ovarienne pour réaliser une hystérectomie. Et sur le plan des gros avantages donc, et risques de ce problème, une réalisation doit être envisagée à partir de l'âge de 50 ans, essentiellement par rapport aux faibles inconvénients qu'on a montrés dans cette population, par rapport aux bénéfices très importants de l'annexectomie dans la prévention du cancer de l'ovaire. Il est clair que vous préviendrez plus de cancer de l'ovaire si vous enlevez des ovaires à 50 ans qu'à 65 en raison de l'évolution du nombre de cancers par tranche d'âge. Donc c'est assez logique également. Pour finir, mais ça ne fait que reproduire ce que je vous ai dit, vous avez des mises au point internationales récentes, vous voyez, celle-ci est de 2016, qui enfonce un peu des portes ouvertes, mais qui vous donne le concept, ce que je vous ai fait en français, bon, c'est-à-dire vous avez cette patiente qui doit avoir une hystérectomie pour lésion bénigne, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'on va lui raconter par rapport à l'attitude vis-à-vis des annexes? Eh bien, vous devez définir si cette patiente est à haut risque ou à bas risque, si ce n'est pas déjà fait, et à partir de là, vous irez plus vers une annexectomie prophylactique. Ensuite, si elle est à bas risque, eh bien, le dogme, c'est que si elle est préménopausée, vous ne touchez pas aux ovaires, vous réfléchissez à l'idée, et de plus en plus, on va vous y inciter de réaliser des salpingectomies prophylactiques, et si elle est ménopausée, post-ménopausée, ben, quelque part, vous discutez avec elle, et c'est suivant aussi vos données, son tempérament et le vôtre, je dirais, et vous regardez. Il est clair que si elle était à risque d'être réopérée, parce qu'elle est déjà malade, d'ASA2, etc., il vaut mieux ne pas prendre le risque des 8% de réintervention et être plus insistant sur une annexectomie. Si elle est à bas risque, ben vous voyez, les auteurs ne concluent pas. Définissez avec elle si elle est d'accord ou pas pour enlever les annexes. Et si elle ne veut pas enlever les annexes, enlevez-lui les trompes. On va pouvoir terminer comme ça.